Un courant d'air. Une nouvelle inédite de Alain Bron. Un courant d'air glacé. Le bruit d'un lourd portail qui se referme. Le vertige d'un espace qu'on redécouvre. Les odeurs ténues de la ville qui sollicitent les sens. J'avançais sans but précis, comme un promeneur attiré par les détails de la vie, les cris des enfants, les visages des automobilistes, les façades de maisons. Au premier carrefour, il fallait choisir entre le haut et le bas, comme l'eau, les pierres, les feuilles mortes. Je décidai de continuer dans le sens de la descente. Je suivis une route sinueuse, traversai un pont de chemin de fer, puis dévalai un raidillon vers la ville voisine. Avec 5 € en poche, difficile de prendre le train. Difficile de s'offrir autre chose qu'un café. J'ai dit à mon mari qu'on allait rater les informations à la télé. Alors on a vite débarrassé la table et on a rempli le lave-vaisselle. Je suis sortie dans la cour et j'ai déposé le sac poubelle sur le trottoir. Vite, je suis rentrée à la maison, poussée par un vent glacial et humide. Bientôt Noël. Mon mari avait bien fait de rentrer le bois pour l'hiver. Après un expresso bien serré, Dieu, qu'il était bon. Il ne me restait que 3 €, c'est-à-dire rien. Je repris la marche, longeai un immeuble HLM, passai devant l'hôtel de ville, amusé par les décorations de fin d'année, quelques ampoules misérables, jaunes et rouges à chaque lampadaire, parenthèse dérisoire d'une fête dans le train-train d'une banlieue sans âme. Le vent froid balançait les guirlandes, chassait les papiers gras, poussait les gens à se calfeutrer chez eux. Pour couronner le tout, une petite pluie pénétrante tombait sur les chiens et les quelques malheureux qui allaient, comme moi, au hasard des rues. Ce soir-là, j'ai dit à mon mari de faire chauffer l'eau pour la verveine. Il m'a répondu que c'était déjà fait et que nos tasses fumaient sur la table basse. Il s'est calé dans son fauteuil, il a actionné la télécommande et en un clin d'œil, les nouvelles du monde sont venues à nous. Il faisait bon. J'ai sorti la laine pour tricoter. Le chat ronronnait près de la cheminée. La télé, pour une fois, annonçait que du bon. Baisse des impôts, découverte médicale, chute d'un dictateur. Dans mon contentement, le bruit de la sonnette m'a surprise et m'a fait sursauter. Je ne voulais pas, comme nombre de copains, dormir dans les caves de HLM. Une puanteur y règne sans trêve. L'odeur de grésil n'arrive pas à chasser celle de l'urine et vous chiffonne les poumons pour longtemps. Je préférais m'orienter vers le vieux quartier. Près de l'église, une rue calme s'offrait à ma curiosité. J'avançai, évitai les flaques d'eau, cherchai un recoin, une porte amicale, un toit. À quelques mètres, un ventail de bois était resté ouvert sur une cour. Au milieu, un gazon et des sapins. À droite, une maison d'angle biscornue et une fenêtre éclairée. Je pénétrai dans la cour, fis crisser les graviers sous mes pas et, le cœur battant, appuyai sur le bouton de la sonnette. J'ai dit à mon mari qui ça peut bien être à cette heure. Je lui ai demandé d'aller voir. Pas content, il est parti ouvrir. Devant lui se tenait un gaillard, jeune, grand, large comme la porte. Il lui a dit « Je sors de prison, pouvez-vous m'abriter pour la nuit ?» Mon mari m'a alors lancé « On a du monde, fais réchauffer la soupe !» Un type m'ouvrit, visiblement sur ses gardes. Je lui dis qui j'étais, pourquoi je le dérangeais. Il me dit « Entre, il y a un courant d'air, un parquet propre,
une odeur d'encaustique, une théière de porcelaine blanche, des papiers peints accueillants. Je découvris les choses les plus élémentaires après 6 mois de béton et d'acier. Ni l'homme ni la femme ne me posèrent de questions. Ils me présentèrent du pain, du pâté, une soupe de poireaux, du fromage, une orange. Il me sembla n'avoir rien mangé de meilleur. Ils m'observèrent en silence. Chacun arborait un sourire, le sourire d'une famille comblée. Je me trouvai soudainement indécent. Mon mari a éteint la télé et il a avancé une chaise. On a regardé le jeune manger. Il a tout fini, s'est essuyé le coin des lèvres avec une serviette et nous a remerciés. Là-dessus, il a ajouté « Je ne voudrais pas vous déranger, je vais reprendre la route ». Mon mari a ouvert la porte. Moi, j'ai fondu en larmes et nous avons vu le jeune partir dans la nuit. Un courant d'air a parcouru la maison et un frisson nous a pris, comme pour nous rappeler qu'un jour prochain, notre fils, lui aussi, sortira de prison.